Un mot qui était à la mode, c'était aspirationnel. Ça voulait dire, je veux que les gens aient envie d'être ces personnes-là. Une pub de bière, là, où tu vois comme des beaux jeunes qui font le party. Ça, c'est aspirationnel. Derrière les médias qu'on consomme, il y a de la publicité. Et derrière la publicité, il y a des créateurs de pubs qui se servent de la langue pour nous convaincre. Je me nomme Danny Turcotte. Dans le balado Fou des mots, on parle de la langue et de publicité avec Mathieu Bouillon. Bonjour! C'est vous? C'est moi. Vous êtes Mathieu Bouillon? Mathieu Bouillon. Allô, Danny. Ça va? Je vais bien, toi? Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Colin. Bienvenue au Studio Underground. Wow. Il aurait pu s'appeler ça par en dessous. Ben oui, studio par en dessous. Oui. Viens par ici, tu connais ça, des studios, toi? Je connais très bien les T'as passé studios. une partie de ta vie dans les J'ai studios. vécu ma vie un peu dans, ce genre d'endroit. Ça, on approche ici de la grosse console. Là. Wow! Et toi, tu es concepteur, auteur, improvisateur, chroniqueur, animateur, chanteur, Mon Dieu. pianiste. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ben, un peu humoriste, là. Je fais du stand-up un peu, là, OK, mais à dernièrement. travers tout ça. À évidemment. travers tout ça, là. Oui, exact. Là. Mais je t'invite à passer du côté, OK, côté de la force. on fait ça. On va aller s'asseoir dans le Regarde. studio. Ça va être feutré. Ça va être intimiste. Le son va être différent. Pour parler des vraies affaires. Parler des vraies affaires. Je vais t'ouvrir la porte. Bon, là, on a un son feutré. Oui, oh, wow. Wow. J'adore. Ça, c'est un son feutré. Ça, c'est un son feutré. Hey Mathieu, Oui. on va parler au concepteur publicitaire. OK. Tu as été pratiquement 20 ans dans ce métier-là. Tu as travaillé pour Cossette, pour Sidley. Oui. Un de tes projets, je pense, c'était l'Automax. Oui, exactement. En gros, c'était de jouer sur les codes du doublage. OK. Tu sais, quand il y a, mettons, de la surimpression vocale, vous savez de quoi je parle, là, ce qu'on faisait, c'est prendre des petites situations du quotidien, mais avec le doublage par-dessus, ça devenait une réalité de millionnaire. Là. Exemple, la fille, elle disait « C'est le matin des vidanges, sors les sacs qui puent ». Mais là, ça faisait « C'est la fin des vendanges, sortons donc les grands crus ». OK, donc c'était le message, ça ne rendait pas vraiment, ça C'est- changeait. Ça se transformait. Exactement. Le gros lot du Lotomax présente le doublage de cette scène. As-tu vu ma robe de chambre? As-tu vu la femme de chambre? Je pense que je la portais hier Je soir. pense que c'est perdu dans le manoir. 60 millions ce vendredi au Lotomax, plus 10 max millions. Donc ça durait 15 secondes. Toute la réalité qui était évoquée, c'était par le son. Là. Donc, ben oui, ça a gagné Grand Prix campagne télé. Ah oui, ça a cette gagné un année-là, prix? là. Ouais. Je trouvais que c'était ingénieux. Ça coûtait rien à faire. Dieu sait que cette marque-là, l'Automax, là, il avait fait des publicités des fois là, à travers le monde là, avec des voyages, là, puis c'était des sommes faramineuses. Nous, on a fait un petit concept qui coûtait 2 piastres, puis qui était drôle aussi. Là. Il y en avait un, il disait Hey, je suis pas fier, j'ai mangé un hot dog pour ma collation, puis qui devenait Hey, je suis pas peu fier, j'ai acheté un Van Gogh pour ma collection. Oui, c'est au sujet du bail. Oui, pour un séjour à Dubaï. Le 4,5 sur Mont-Royal. Pour 4 amis, ensuite Royal. 55 millions ce vendredi au Lotomax, plus 4 max millions. Le rêve d'un concepteur publicitaire, j'imagine, c'est de trouver la phrase que tout le monde va répéter partout, qui va devenir à la mode. En plein ça. C'est pas évident. Non. En fait, on dirait que les publicitaires ils ont deux rêves. Soit c'est gagner à Cannes avec une publicité qui serait de calibre mondial, donc une idée qui serait vraiment exportable, une grande idée, ou le rêve, c'est que ta tante te parle de ta pub dans un party. Ça veut dire là. que t'as bien ciblé. Ouais, c'est ça. Mais la pub québécoise, c'est comme une société distincte un peu parce que souvent, ce qu'on fait ici n'est pas compris du tout ailleurs au Canada. Exactement. À Toronto, ils se demandent c'est quoi cette pub-là. Qu'est-ce qui nous distingue tant que ça? Ben, t'es peut-être familier avec les 36 cordes sensibles Oui, des Québécois de déjà, Jacques Bouchard, oui, qui était absolument. comme un père de la publicité. Ça a vraiment contribué à faire qu'on avait une industrie à part. Puis, parce qu'avant, là, il y avait beaucoup plus de publicité traduite des trucs de Toronto, puis ils faisaient juste exporter. Et tristement, on dirait qu'on a un retour de ça en ce moment parce que
C'est moins cher. Ou c'est moins cher. Puis on dirait qu'il y a comme une standardisation de c'est quoi un jeune qui vit en Amérique du Nord, peut-être. Là. Non, mais il y a aussi des jeux de mots très douteux, parfois en publicité. Ah! Il y a même des affiches qu'on voit des fois, des commerces. Là. Ah, À un tellement. moment donné, je marchais, c'était écrit « Sors ta bonbonne, l'été va être bonne ». Oh mon Dieu, là. Ouais, ou un poulet qui est bon en cuisse, des choses comme ça. C'est ça le jeu de mots. Mais c'est tellement mauvais. Ben, c'était c'est incroyable. pas bon. Mais cela dit, ça aussi, il y a une recrudescence du jeu de mots et ça a beaucoup de succès. En plus, les gens partagent ça sur les réseaux sociaux. Une autre affaire dans la publicité québécoise qui nous distingue, c'est les porte-paroles. Il y en a eu beaucoup. Énormément. Beaucoup. Oui. Ça, c'est les particuliers au Québec. Il y a Martin Matt, Ouais. Sylvain Marcel avec Ha-Ha, Ben Famille oui. Prix. Puis tu sais, ici, c'est vraiment marqué. Oui, tout à fait. Ben, je pense qu'on peut retrouver ça chez les Américains aussi. Si on voit là, les pubs du Super Bowl à chaque année, il y a souvent, mettons, 5 publicités qui vont être construites autour d'une immense vedette. Là. Donc, je pense pas qu'on a créé ça. Mais cela dit, versus à Toronto, ils n'ont pas ça, eux autres, là, des Mais ils pubs n'ont pas de star porte-parole. Ils system. n'ont pas de star system. Ben, c'est un peu ça. Donc, mais au Québec, là, oui. Tu as fait un spectacle hybride entre l'humour et la pub. Parle-moi de ça un peu. Oui, ben c'est un spectacle que j'ai créé pour le Zoo Fest. Puis là, moi, j'avais cette idée-là sur l'histoire d'un publicitaire ordinaire, où j'expliquais aux gens comment ça se passe, une session de son, une approbation client, avec des parodies de pub aussi. Mon show, je trouve, présentait quand même avec bienveillance et lucidité ce monde-là. T'en fais de la pub présentement. Toi, on te voit dans une pub, dans un talk show. Ah mon Dieu, t'as vu ça? Ben oui, ben où écoute, tu vends du pain. je vends du pain très Ça, puis vous faites beaucoup de jeux de mots, là. Vous en beurrez Oui, pas oui, aussi, oui, là. oui. Le pain bon matin. Le pain bon matin, ouais. Ils ont pensé à moi pour faire une espèce de... D'ailleurs, bon matin, c'est un anglicisme. Oui, mais semble-t-il, moi, là, bon matin, là, on dirait que je le cautionne, ça. On a le droit de dire ça en français, que je te souhaite un bon matin. Ben, souhaite-moi jamais ça. Tu veux pas que je te souhaite un bon ben, matin? non. Mais pourquoi je peux te souhaiter un bon après-midi, d'abord? C'est Ben, ça? parce que là, j'ai déjà pris du café puis je suis correct. Ben, OK, bon, je comprends. Et en publicité, est-ce qu'il y a un souci du mot juste, d'avoir le beau mot en français où on veut juste vendre, puis peu importe comment, on va prendre tous les moyens, même s'il faut utiliser un anglicisme? Il y a un réel souci de la langue. Je te dirais pas que c'est nécessairement un souci qualitatif, dans le sens que il faut absolument avoir le meilleur français. On cherche le mot juste qui va, que ce soit pour construire un gag ou pour encapsuler le message de l'annonceur. Il y a aussi l'esprit de synthèse en pub. Hein? Des fois, là, ça prend 4 mots. Là. Donc, en 4 mots, tu dois vraiment encapsuler ce que tu veux dire. Donc, tu peux passer là, un avant-midi là, à trouver c'est quoi les bons 4 mots. Là. Comme lui, il connaît ça. Ouais, lui, il connaît ça. Qui est un vieux jingle, un vieux, Ben oui, vieux slogan d'Olivier Guimond. Mais qui là. est passé à l'histoire, quand même. Complètement, là. Oui, oui. Puis, on est 6 millions, faut se parler. Oui. Ben, ça avait marqué la société québécoise. C'était comme Complètement. La fierté, ça fouettait la fierté. Les gens étaient contents. Exactement, là, On ouais. est tous ensemble. Ouais. On est 6 millions. On est déjà rendu 8 millions. Ben oui, oui, c'est ça. Il en manque 2. Là. Il Il en manque manque 2 deux millions. déjà. Mais oui, la réponse est oui. On rêve de faire ça. Mais cela dit, tu remarqueras, il y a peut-être moins ça aussi ces dernières années, des slogans très forts. Là. Puis il y a un prix pour la publicité francophone, la Franco-Pub que tu me parlais. Oui, le prix Franco-Pub, ben, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que ça, je pense que c'est l'Office de la langue française qui décerne un prix pour la publicité qui, selon eux, a le mieux utilisé la langue française. Tu me parlais de l'importance de la ponctuation. Oui, la ponctuation, c'est important parce qu'on n'écrit pas des textes publicitaires comme on écrirait un texte académique. Là. Exemple, vous cherchez une voiture, point. Plus compacte, point. Plus économique, point. La voiture, il y a beaucoup de ça.
le texte est très syncopé souvent en publicité. Tu veux pas te mettre non plus des points-virgules en milieu d'un slogan. Faut que là. ce soit simple, il faut que ce soit vite compris. Vite compris, ouais. Je vais te prendre un 649 dans les dernières années. Je pense que c'est efficace. C'est efficace. Oui. Puis même qu'on l'utilise dans notre langage quotidien. Exactement. Si nous arrive quelque chose d'inattendu, tu dis à quelqu'un, va t'acheter un 649. C'est ça. Ça, je pense que c'est une belle réussite des dernières années. Parlons de Maxi aussi, c'est sûr, avec Martin Matt. Eux se permettent vraiment un bel absurde aussi, puis il y a eu des grandes pubs. Il est dans rendu cette qui fait campagne. du rap avec Corias. Ah oui, c'est ça. Puis quand on parle de jeux de mots, il y a beaucoup de jeux de mots là, Oui. là-dedans. Là. Peut-être Mange de la marinade. mange de la marinade, mais il y en a d'autres. En tout cas, là, ouais. Qu'est-ce Oui. que tu penses que c'est l'avenir de la pub? Parce que présentement, c'est de plus en plus ciblé. Tu sais, tu t'en Ouais. vas dans une quincaillerie, Ouais. on est géolocalisé, on regarde des toilettes. Mettons, on sort de là, on a des pubs de toilettes sur notre téléphone. Complètement. Ça fait peur. Moi, Oui. ce qui me fait peur aussi, c'est que je trouve que les gens n'ont plus un bassin culturel commun. Moi, maintenant, je suis né en 1982. J'ai été ado dans les années 90. Toute ma génération connaît Vilain Pingouin, Laurent Jalbert. Tandis que j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes qui vieillissent, là, ceux qui atteignent 28, 27, 28 ans, des fois, ils ont des angles morts, je trouve, dans leur culture, rendent le travail du publicitaire difficile parce qu'un publicitaire, il faut que tu ailles dans les lieux communs. Si tu veux parler à beaucoup de monde, il faut que tu sois compris par beaucoup de monde. Les références sont plus internationales. Oui, ça, c'est vrai. Ben oui, les gens connaissent plus Kim Kardashian que... Ben, la dernière série sur Netflix. Oui, exact. Oui, complètement. Les gens vont se taper Stranger Things, mais Mémoire vive, là, c'est pas... Il n'y a pas grand jeune qui écoutait ça. C'est triste. C'est triste. Le défi est encore plus grand parce qu'on dirait qu'il y a comme encore plus un décalage entre les générations, encore Ouais. plus qu'avant. C'est difficile de Oui. trouver l'idée qui va rejoindre tout le monde en même temps. C'est difficile. Ben, il faut que tu Parce sois que dans... personne n'est à la même place. Non. Puis tu peux moins user de références culturelles. Un bassin commun, il n'y a plus ça. Il me semble que la durée des pubs variait beaucoup. Avant, c'était comme des 60 secondes. Ouais. Là, ça descend à 30. Là, c'est rendu 15. À un moment donné, ça va être un battement d'œil. C'est Il y a même des 5 secondes parfois. 5 secondes. As-tu le temps de vendre quelque chose en 5 secondes? Moi, j'ai eu la chance de faire un spot radio 60 secondes, qui est, je pense, la meilleure affaire que j'ai faite de ma vie, parce que les personnages avaient le temps d'installer des silences. Donc oui, ça aussi, c'est déplorable, je trouve, pour la qualité, parce que, en 15 secondes, là, ça finit que c'est... tu matraques tes trucs, puis ouais. Rajoute à ça aussi, il y a des budgets qui étaient alloués à la publicité qui vont maintenant plus pour des influenceurs. C'est que les pubs là, très, très ciblés, exemple, là, tu te magasines une toilette, là, tu reçois des pubs de toilettes, là, mais la qualité n'est pas là. Là, c'est du panneau réclame dans ton téléphone. Là. Achète une toilette! Ben ouais. Il n'y a pas de grande créativité là-dedans. Est-ce qu'il y a des mots que tu détestes, des mots que tu aimes? Moi, un mot qui me fait dresser le poil dans les publicités, c'est le mot « chéri ». Pourquoi? Je trouve que les gens, dans la vraie vie, disent pas ça autant qu'en publicité. Chérie? Ouais. Chérie, as-tu regardé dans le frigo? Ça, j'aime pas ça. D'autres mots là, que je n'aime pas, ce sont plus des mots dans le processus de la pub. Quelque chose que les clients disent, c'est « on a un concern ». Concern, c'est quoi? C'est un détail qui les chicote. OK. Il y a un souci. Oui. Au début, là, quand j'ai commencé en pub, un mot qui était à la mode, c'était aspirationnel. Aspirationnel? Ouais. On veut que la publicité soit aspirationnelle. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je pense que ça existe même pas, ce mot-là. Ça voulait dire, je veux que les gens aient envie d'être ces personnes-là. Aspirationnel. Comprends? Ouais. Mettons, là, une pub de bière, là, où tu vois comme des beaux jeunes qui font le party. Ça, c'est aspirationnel. Moi, un mot que j'ai beaucoup utilisé dans ma carrière, c'est ridicule, mais c'est « ben là ». Ben là. Ouais, ben là. Ben c'est court, mais ça veut dire beaucoup. Oui, puis c'est vrai. Puis ça veut dire que la personne réagit à ce qui est dit. Ben là. As-tu fait le ménage du garage? Ben là, je vais le faire tantôt. Je trouvais que ça, c'est... C'est une façon de protester. Oui, exact. Puis qu'on dit dans la Ben vie. là. Est-ce que tu penses que la pub a une responsabilité sur la qualité du français qui est véhiculé? Parce que c'est entendu et réentendu, donc il y a quand même une grande influence.
Je trouve ça difficile à répondre. Des fois, il y a des anglicismes qui me dérangent. Moi, là, j'aime ça quand il y a une certaine élégance, surtout lorsqu'on parle d'annonceur. Quand je parle d'annonceur, là, tu sais, c'est la voix annonceur à la toute fin de la pub. Là. Lui, là, il peut être élégant. La voix signature de Oui, finale, exactement. Là. C'est sûr que si tu as une petite madame dans la cuisine, ça me tentera pas qu'elle dise oh, mes pantoufles sont surannées. Est-ce qu'on peut avoir une tentation d'insérer un petit mot en anglais pour essayer de plaire aux nouvelles générations? Moi, oui. Oui? Mais pas pour plaire aux nouvelles générations, plus pour parler comme les vrais gens parlent. Exemple, mettons, tu as un dialogue entre un couple. Ça me tente là, que la fille elle dise « Ah, ben c'est le fun », au lieu de « Comme c'est plaisant ». Fait que c'est plus dans un souci de réalisme, là. Mais cela dit, essayons de faire un effort, voilà. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre balado. Un honneur. C'est un beau nom pour baigner dans tout cet univers-là. Un bouillon, tu veux dire, oui. Mais je te remercie beaucoup. Fait qu'on va pouvoir dire que Mathieu Bouillon, la publicité, lui, il connaît ça. Le balado Fou des mots est une création originale de Coyote Audio avec la participation financière de l'Office québécois de la langue française. Réalisation, Nathalie Pelletier. Recherche, Isabelle Lacasse. Musique, François Terrien. Mixage, Underground. Concept et production, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Je m'appelle Danny Turcotte et je vous invite à écouter d'autres épisodes de Fou des mots. Vous découvrirez ce que Michel Allen pense de la langue dans les téléséries. Je me dis, la langue n'a cessé d'évoluer. Moi, des fois, je m'amuse à regarder les mots qu'on a empruntés à d'autres cultures, des nouveaux concepts qui apparaissent. Alors, c'est normal que la langue évolue.